Salut tout le monde, c'est Pyrex et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de cartes. Aujourd'hui on s'ouvre une premium box de la série The Mandalorian. Alors j'ai découvert récemment qu'il existait des cartes à collectionner issues de la série et vu le prix de la boîte qui n'est que de 20€ pour une centaine de cartes, je me suis laissé tenter. Dans cette boîte on trouve 10 boosters, 7 boosters de base et 3 contenant au moins 2 parallèles, généralement ce sont des cartes de personnages. La série de base contient 156 cartes issues de la saison 1 avec le bord blanc et de la saison 2 avec les bords bleus un peu plus travaillés. Et comme dans toutes les séries de cartes à collectionner, on trouve diverses cartes inserts, comme les aliens and creatures, les concept art, les tools of the bounty hunter, les comics covers et bien entendu les cartes personnages. Il existe encore 6 crystal cards, mais elles ne sont dispo que dans les displays et des cartes autographiées, mais ceux-là sont assez rares et c'est surtout dans les hobby box qu'on les trouve. Et bien entendu, tous ces inserts viennent avec une flopée de versions parallèles, comme vous pouvez le voir dans le tableau à l'écran. Sans plus tarder, on va s'ouvrir cette premium box. On est parti avec le premier. Hop. Donc, les cartes saison 1 avec leur bord blanc et saison 2 avec le bleu. Un petit gros goût, encore un gros goût, un premier concept art avec le bord blanc, une créature et un personnage. Ah non, c'était pas la seule carte. 0 en régular et justement une carte qui n'était pas annoncée là-dedans, une crystal card de gros goût. Là c'était pas prévu ça. Ça commence plutôt bien. Ok, deuxième booster, c'est parti. Un bord blanc, saison 1 de nouveau. Les cartes de la saison 2. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, ça va peut-être un peu les spoiler. Beaucoup de cartes saison 2. Un concept art nouveau. Très jolie carte toujours celle-là. Et le personnage qui a l'air régulier, Griff Karga. De nouveau, des cartes de la saison 1. Plusieurs, c'est un nombre aléatoire à chaque fois. Carte saison 2. Encore. Les tools of the bounty hunter. Le grappling cable. Une carte alien et créature, un Clatoudinian. Et Cobvant. Non, on aurait eu un bon hit. Et pour le moment, c'est tout. Les cartes saison 1 comme d'habitude. Gros goût en méditation pour la saison 2. Alors. Non, ça c'est encore des cartes normales. Saison 2. Saison 2. Un concept art en bord blanc. Ah, une comic cover, ça c'est cool ça. Une très chouette carte aussi. Et le personnage. Ashoka Tano en yellow. Ouais, elle n'est pas numérotée. Et on est déjà au 5e booster. Jusqu'ici ça se déroule plutôt bien. Alors les cartes saison 1. Les saisons 2 avec les Robo Troopers. Ah. IG-11. Gros goût. La rencontre. Le Grave Charge des Tools of the Bounty Hunter. Le concept art. Et l'Armorer en personnage. Saison 2. Mais en régulier aussi. Les cartes de la saison 1 avec Phoenix Sand. Le retour de la légende. Gros goût. Les saisons 2. Carte de base. Alors, un petit Jawa. Un nouveau concept art. Avec les robots troopers qui ont kidnappé Gros goût. Et encore Ashoka. En régulier cette fois-ci. Dernier booster régulier, on va avoir encore une surprise. Les cartes de base de la saison 1. Encore une. Les saisons 2.
Marcus, encore Ashoka, Luke, un concept art qui est vraiment très beau. Et le personnage, la Redmond Stormtrooper, en régulier aussi. On ouvre maintenant les boosters spéciaux avec les parallèles. Carte saison 1 et saison 2. Gros goût. Alors, Alien Creature, le Ludobac, le concept art et les personnages avec le Stormtrooper, IG-11 et Mayfield. 2 jaunes et une de base. Ouais, ils sont pas numérotés, malheureusement. Avant-dernier paquet, les cartes saison 1 et saison 2. Encore une fois, un peu trop haut. Ah, une comic covers. Je pense pas que je l'avais celle-là. Ce sont toujours des très belles cartes. Alors, 2 jaunes, l'Armorer et nouveau Ashoka, décidément. Et Axe Wolves en régular aussi. Pas de chance. Le dernier paquet avec les cartes saison 1. Et les cartes saison 2 de nouveau. Rien de spécial. Pas de parallèle. Ici, le Flame Projector dans les Tools of the Bounty Hunter. Un nouveau concept art. C'est vraiment des super dessins. Et on termine avec les personnages. Griff Karga en jaune, Cobb Vanth en jaune aussi, et le client en régular. Voilà, rien de bien fou en cette ouverture, on aura quand même eu la bonne surprise de trouver une cristal avec gros goût, et 2 comic covers, c'est déjà pas mal, surtout pour une boîte à 20 €. Je n'en espérais pas tant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette série sur The Mandalorian, et si vous seriez tenté aussi d'acheter une Blaster Box comme ça à 20 €. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, ciao ciao.